Buzz. Le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus. Lumière sur Mag, chanteuse originaire de Beaune, en Côte d'Or, révélée au grand public grâce à The Voice cette année. Elle est arrivée en demi-finale. Mag a ému plus d'1 million de spectateurs en incarnant Stella Spotlight dans la nouvelle version de la comédie musicale Starmania, rôle pour lequel elle a obtenu en 2023 le trophée de l'interprète féminine. Mag vient de sortir un nouveau single en juin dernier, Je suis de ceux. Mais quand je suis près de toi, je ne suis plus de ces gens-là. Et ce single annonce l'arrivée d'un EP cet automne. Mag vient nous en parler, elle est notre invitée. Bonjour Mag. Bonjour. Alors retraçons ton parcours musical qui a débuté quand tu étais adolescente à l'âge de 15 ans, je crois. Comment se sont passés tes débuts dans la musique ? Alors moi, mes débuts dans la musique, j'ai commencé à chanter dans la rue. Il y a une fois où il y avait un podium à Beaune pour le Téléthon et je me suis payé le culot d'aller demander si je pouvais chanter sur le podium. Et là, il y a quelqu'un qui m'a repéré, qui m'a fait chanter dans des soirées privées sur Beaune. Puis ensuite, il y a quelqu'un d'autre qui m'a repéré, qui m'a fait chanter sur des podiums l'été, dans des petits festivals, des petites fêtes régionales. Et puis de là, un patron de cabaret m'a repéré et m'a fait chanter dans son music hall à Dijon. Donc à l'époque, c'était le Cap-Vert à Dijon. Et puis c'est devenu Odysseo par la suite. Et je suis restée là-bas pendant 15 ans. Et j'ai tout appris là-bas. Mon métier de scène, j'ai fait chanteuse, meneuse de revue, danseuse, acrobate, clown, metteuse en scène. Voilà, j'ai fait tout ce qui était faisable dans le métier, je crois. Ah, voilà qui explique peut-être ton goût pour la comédie musicale. Comment tu as décroché le rôle de Stella Spotlight dans Starmania ? Alors le rôle de Stella Spotlight, en fait, moi parallèlement au cabaret, je passais quand même des auditions pour. Déjà, j'ai fait les cours Florent à Paris en formation de comédienne. Et puis parallèlement, je passais des auditions dès que je voyais des auditions pour des comédies musicales, parce que c'est vrai que c'est une activité qui alliait quand même mes deux passions, le théâtre et le chant. Donc moi, c'est comme ça que je suis venue à la comédie musicale, parce que j'avais répondu à une audition qui s'appelait à l'époque Welcome to Woodstock. C'est le premier spectacle parisien que j'ai fait. Et pendant ce spectacle, Luc Plamondon était venu un soir assister au spectacle dans la salle, et il m'a repéré et il m'a proposé 2 ans plus tard d'auditionner pour Starmania. Donc c'est comme ça que j'ai décroché le rôle. Oh, Luc Plamondon, des étoiles plein les yeux quand même. Le rêve est devenu réalité. Dernièrement, on t'a vu dans The Voice. Tu as ému les coachs en reprenant Hold My Hand de Lady Gaga. Tu as choisi Zaz comme coach. Quel souvenir tu gardes de cette aventure ? Eh ben, c'est une très chouette aventure. Moi, franchement, j'ai fait plusieurs télécrochets depuis que je suis petite. Enfin, depuis mes 12 ans, j'avais tenté Graines de Star, j'avais tenté X Factor. Je crois que j'ai tout tenté. Donc voilà. The Voice, j'ai eu 2 expériences. Il y en a une où retournée il y a 8 ans et une autre cette année où les 4 se sont retournés cette fois-ci. Et c'est vrai que moi les 2 fois j'en ai vraiment gardé un excellent souvenir, parce que l'équipe est hyper bienveillante. On a affaire à des pros qui nous considèrent comme des pros, pas seulement comme des candidats mais bien comme des artistes. Et puis il y a des musiciens qui sont excellents, les coachs sont hyper sympas. Enfin voilà, on a été vraiment bien encadrés. Moi je garde vraiment un très très bon souvenir de cette expérience. Tu viens donc de sortir un nouveau single, Je suis de ceux, qui annonce l'arrivée d'un EP cet automne. De combien de titres se compose cet EP et comment définis-tu son style musical ? Il y a une petite évolution au niveau de l'EP. Ça devait être un EP de 6 morceaux à la base. Et puis finalement, j'ai été en vacances pendant 2 semaines, là où mon cerveau a été très productif. Donc ce sera finalement sans doute un album qui va sortir donc à l'automne, peut-être fin de l'automne, parce que du coup il y aura un peu plus de travail dessus. Et je pense qu'on sera à peu près autour d'une 12 titres à peu près. Alors qui dit album dit forcément quelques concerts pour nous le présenter. Tu as quelques dates à nous annoncer ? Oui, j'ai une première date le 28 août qui sera au Jardin du Département à Dijon. J'ai une autre date le 20 octobre au Solo à Paris. C'est une petite salle, là je serai en acoustique.
où je vais présenter justement des morceaux inédits de l'album. Et puis j'ai une autre date le 11 novembre qui n'est pas encore en vente, mais qui va être en vente mi-septembre. C'est une salle qui s'appelle Les Étoiles. Moi, ça me correspond bien, les étoiles. Ça me parle, en tout cas. Ça va aussi avec Stella Spotlight. Exactement, voilà, c'est pour ça. Où est-ce qu'on peut suivre ton actualité musicale, Mag ? Alors, sur mon Instagram et mon Facebook. Donc, mon Instagram, c'est Mag Musique, M-A-A-G, musique avec un C à la fin. Puis, je tiens à préciser aussi quand les gens m'écrivent, parce que des fois, il y a des gens qui me disent « Ah, merci de me répondre ». Je réponds à tout le monde. Merci en tout cas de ta sincérité et de l'émotion surtout que tu nous procures. Merci d'avoir été notre invitée, Mag. Merci beaucoup à toute l'équipe de Fréquence Plus, parce que c'est vraiment toujours un plaisir. C'était le buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Fréquence Plus.